monde, on n'a que 2 constructeurs, on va dire, de grues, Sarins, le belge, et Mamouet, le hollandais. Et ils créent des grues géantes qui servent beaucoup aujourd'hui dans le nucléaire ou dans les ports et plus exceptionnellement dans le ferroviaire pour notre chantier. Donc la GC 90, c'est leur 4e plus grosse grue. Donc c'est une grue qui est capable de soulever notre pont de Chartres qui se trouve juste à côté, là, qui fait à peu près 1650 tonnes. Et elle fait à peu près 4000 tonnes, la grue. Avant de monter la grue, on a dû réaliser une plateforme pour réaliser les pieux. On a dû faire toute une plateforme où on a à peu près 60 pieux en dessous, tellement c'est lourd, les 4000 tonnes à reposer sur une petite surface en fait. Et après, on a dû réaliser au-dessus de ces pieux une dalle en béton qui fait à peu près 1,50 m. Et ensuite, on a commencé à monter la grue. Donc la GC 90, c'est une grue qui a nécessité à peu près 200 camions. Donc il nous faut 6 semaines pour la monter. C'est une grue qui est fixe, qui se balade sur rail. Donc on a commencé à assembler au fur et à mesure les rails, après la plateforme. Le côté exceptionnel de ce chantier, c'est que pour monter cette grue géante de 4000 tonnes, il faut déjà amener une autre grue qui est aussi une grue géante dans sa catégorie, qui est la CC 2800, qui est quasiment la plus grosse grue à chenilles du parc. Donc cette grue-là, seulement cette grue-là, la CC 2800, elle nécessite déjà une 50aine de convois. Il faut 15 jours pour la monter. Et cette CC 2800 a encore eu besoin d'une autre grue pour la monter. En fait, on est dans les poupées russes là. Si on a cette grue SGC 90, il nous fallait, pour remplacer les 2 ponts là, Chartres et Gallardon, un moyen rapide. Parce qu'il ne faut pas oublier que sous les ponts de Chartres et Gallardon, on a la ligne LGV qui mène à Montparnasse. Et vous comprendrez bien qu'on ne peut pas couper la LGV plus de 2 jours. Parce qu'après, il n'y a plus de voyageurs qui circulent. Et ça coûte énormément d'argent. Donc on a cherché une solution. Et donc on est arrivé à choisir une de ces grues géantes. Donc pour aller mettre un pont de 1650 tonnes à 80 mètres, il nous faut une grue géante. Et donc le choix s'est porté sur cette SGC 90. La flèche, là, elle va être dans sa configuration à 90 mètres. Donc après la flèche, vous avez vu tout un système aubané. Donc c'est pareil, il y a à peu près 2 ou 3 km de câbles à monter, de haubans, de câbles pour monter cette flèche. C'est un des points les plus difficiles du montage de la grue. Il y a les gros éléments, il y a les gros Lego, mais tout repose sur ces câbles en fait. D'ici 2 semaines, je pense que la grue est finie de monter. Pour avoir un petit peu de sérénité avant l'OCP qui démarre le 14 juillet. Le 14 juillet, on coupe le RERB. Le 15 juillet, le RERC. Le 18 juillet et le 19 juillet, la ligne LGV. Et donc la dépose des ponts doit se faire entre le 18 et le 19 juillet. Et la repose entre le 8 et 9 août.